Bienvenue pour un nouveau numéro de l'après-match dans Rouge et Blanc. On va revenir ensemble aujourd'hui sur la nouvelle défaite du Stade de Reims à l'extérieur, la deuxième consécutive. Donc ça, cette fois-ci, c'était à Ajaccio, défaite 1-0. Avec moi ce soir, Alexandre. Bonsoir Alexandre. Salut. Et Valentin. Bonsoir Valentin. Salut Benjamin, bonjour à tous. Donc on va revenir, comme je le disais, sur cette défaite du Stade de Reims, la deuxième consécutive à l'extérieur après la défaite à Brest. Comment analysez-vous cette nouvelle défaite avec une prestation assez plus qu'insipide, disons, des Rémois? Ouais, c'est une défaite qui est plutôt inquiétante, puisque quand on perd à Brest, on peut toujours se dire que en face, on est tombé face à une équipe forte, qui jouait les premiers rôles, qui était bien placée en championnat. Alors que là, c'était pas du tout le cas des Corses. Ils m'ont pas semblé plus forts que nous, en fait. D'ailleurs, ils marquent sur une de leurs seules occasions. Mais le pire dans tout ça, c'est que nous, on s'en est pas forcément procuré. Donc ça, c'est peut-être à cause de la compo. On a vu l'association Baldé-Kiei. Pour moi, c'est pas des profils qui peuvent forcément jouer ensemble. Et encore une fois, on a vraiment senti l'absence de Charbonnier. Ouais, on va revenir un peu sur les chiffres. Il y a un seul tir cadré pour le Stade de Reims dans ce match, ce qui fait en pourcentage 8% de tirs cadrés. C'est quand même extrêmement faible. Ouais, c'est très peu. Ouais, bah, de toute façon, si, comme tu dis, hein, si tu convertis pas tes occasions, difficile de gagner des matchs. Après, la composition, Baldé-Kiei, bah, ça permet de balancer des longs ballons et voilà. Moi, je pense que c'est par le jeu qu'on s'en sortira, mais Michel Derzakarian ne l'a peut-être pas encore compris. Et c'est vrai que c'est assez surprenant de voir les deux attaquants, Kiei et Baldé, alignés ensemble. On a vu que ça n'avait pas marché à Tours, je crois. Et on voit surtout sur les derniers matchs l'importance de Charbonnier dans Ouais. l'équilibre de l'équipe et son apport offensif et sa qualité technique, quoi. Ah, complètement. Moi, contre Auxerre, pour moi, Charbonnier, c'est l'homme du match, même s'il marque pas, etc. Mais il était souvent décisif sur ses prises de balles, etc. Et là, je comprends pas pourquoi on s'en est privé, alors que bah, il n'y a pas eu de match pendant 15 jours avec la trêve internationale. Moi, j'ai eu un peu de mal à comprendre la composition. Et moi, il y a un truc qui me dérange, c'est que bon, en début de saison, il y avait des blessés, donc je comprenais, mais là, en fait, je comprends pas. Ça change tout le temps, en fait, devant. Et du coup, je pense qu'il y a un problème d'automatisme. Parce que je sais pas s'ils arrivent à avoir des automatismes vu qu'ils jouent jamais tout le temps ensemble. Ouais, il y a un manque de stabilité et de régularité dans les compositions d'équipe. Et puis on voit surtout des joueurs qui, malgré leur performance assez médiocre week-end après week-end, continuent de jouer. Je pense notamment à Chavaria qui, une fois de plus, a été transparent. Il n'y a pas d'autre mot, je pense. Ah, tu l'aimes vraiment pas, Chavarien. Non, c'est pas que je l'aime pas, mais je trouve qu'il apporte rien. Je crois que c'est Odair Fortes 7 fan sur Twitter qui disait que Chavaria c'était un Fortes bis, mais sans qualité de percussion, avec un tout petit peu plus de qualité de centre, mais il a pas tort hein, au final. Ouais, mais Bon il a des après, je pense qualités que de pressing qui plaisent à Derzakarian. Et de repli défensif aussi, ouais. Ouais. bon, j'ai vu les mêmes qualités chez Fortes sur certains des matchs qu'il a pu faire, donc au moins Fortes tente. On se rappelle de son slalom magique contre le Red Star, mais là Ouais, mais ça Chavaria, rentre pas au fond. non, ça rentre pas, mais au moins il tente. Ça crée quelque chose. Là, Chavaria, il apporte rien. Je suis désolé, à l'équipe, il apporte rien du tout. Ouais, c'est sûr. Après, juste pour faire un parallèle avec la composition qu'on a vue à Brest, j'ai trouvé quand même Derzakarian un petit peu plus ambitieux. On se souvient à Brest, donc il nous avait mis Bourse, Tourane à gauche et Traoré Conté à droite, sur les côtés bien sûr. Ah, ça Donc là, bétonne, hein. on voit exactement, il cherchait vraiment à bétonner. Alors que là, avec Tourane en défenseur gauche, ensuite Diego Chavaria sur les côtés, ben voilà, je me suis dit, ah, il tente enfin un truc. Baldé qui aille devant en plus. Je me suis dit, bah voilà, peut-être qu'on va avoir la première victoire du stade hors de notre jardin de l'Aune, mais non. Ça manquait vraiment de jeu et ouais, de jeu tout simplement, quoi. C'est beaucoup trop défensif encore. Et Thuram qui a été relativement correct, je trouve, même si, pour être honnête, il n'y avait pas grand-chose en face non plus.
C'est ça qui est encore plus frustrant, c'est qu'il n'y avait rien en face, mais on a réussi à être pire. Donc c'est assez décevant, Ouais, quoi. ouais, ouais. Bah, avec Der Zakarian, faut être réaliste dans les deux surfaces, offensive et défensive. Et bah, là, Carasso fait une erreur dans la surface qui nous coûte un point. Ouais, qui a d'ailleurs déclenché, comme à chaque fois qu'il fait une erreur, les foudres des supporters, entre guillemets. J'en ai vu passer des belles et des pas mûres, là. Enfin, des vertes et des pas mûres, c'est mieux si je prends la bonne expression. Mais bon, c'est assez désolant. Une erreur, ça arrive, hein. C'est vrai que c'est pas la première fois, malheureusement, qu'il fait une erreur qui coûte les 3 points. Enfin, qui coûte des points, en tout cas. Mais de là à dire Carasso dégage, Mendy doit prendre la place, il doit être titulaire, il est meilleur, bon, c'est un Ah peu oui, mais limite, ça, c'est quoi. parce qu'on est dans une culture de l'instant où dès qu'un joueur fait un bon match, on le met sur un piédestal. Et dès qu'un joueur fait une erreur, on le descend plus bas que terre. Effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est complètement débile, surtout que le poste de gardien est un poste très particulier quand même, Très très où une délicat. erreur en général coûte un but et quand on fait un bon match, on le voit pas forcément. Euh, Après, faut pas se fier aux commentaires des gens. Ah, sinon, on n'aurait pas terminé. On va Ouais. faire comme d'habitude un petit top flop sur ce match. Bon, les tops, ça va être assez compliqué de trouver, mais les flops notamment, je pense il y en a plus facilement repérables. Valentin? Donc oui, moi ça va être un flop en fait. Ça va être beaucoup plus simple à faire puisque des tops de toute façon j'en ai pas. On aurait à la rigueur pu mettre la défense, mais on prend un but donc non. Et ensuite vraiment dans les flops, Dacruz. Alors il est très gentil, hein, on l'a dit plusieurs fois, mais alors là sur le terrain j'en peux plus. Il est lourd, franchement il apporte rien. Ah, Si encore, la relance surtout, la relance, c'est terrible. oui, bien sûr. Il sait pas jouer vers l'avant, donc enfin, c'est pas forcément méchant de dire ça, hein, mais il est pas capable de jouer vers l'avant et c'est des joueurs comme ça qui nous manquent. Donc j'espère que Kanka va vite revenir en tant que titulaire parce qu'il a quand même une qualité technique supérieure à la moyenne des milieux de terrain de Ligue 2. Donc j'espère qu'on va vite le voir. Ensuite, pour continuer les flops, bah, c'est ce que tu as dit, Pablo Chavaria, il apporte rien. Il n'y a pas de percussion, pas de mouvement. On le voit très peu, si ce n'est sur quelques occasions en première mi-temps. Mais dans le jeu, on le voit quand même très peu. Et puis le duo Kiei-Baldé, bah, je suis vraiment pas convaincu. Pour moi, c'est pas des profils très complémentaires et va vraiment falloir faire un choix entre les deux, avec bien sûr Charbonnier en 10 juste derrière. Ah, je suis un peu d'accord avec toi. Moi, j'avais exactement les mêmes que toi. Baldé, j'ai vu un petit peu sur France Bleu, on a à peu près la même analyse, c'est assez inquiétant dans le jeu, même s'il est pas, faut être honnête, il a pas beaucoup de ballons non plus pour Exactement. se démarquer. Il a fait à un moment une belle fin de corps où il aurait Ouais, pu. mais si on commence à chercher les feintes de Ah, corps voilà, pour c'est ça s'assurer, après, mais ça faut se devient grand. raccrocher malheureusement à ce qu'on a entre guillemets. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que ouais, dans le jeu c'est assez pauvre techniquement. On nous avait annoncé un joueur bien au-dessus de la moyenne et pour l'instant on le voit pas. Ah, mais on le cherche peu Ouais, aussi. voilà c'est sûr, mais c'est un tout, c'est tout l'effectif de toute façon toute l'équipe sur ce match-là qui a un peu déjoué. Euh, Ensuite, ouais, vivement le retour de Kankava. J'ai pu voir le match amical contre Charleroi pendant la trêve. Même s'il est un peu en manque de rythme, c'est une différence énorme. Je trouve qu'il récupère autant de ballons qu'un Dacruz. Mais en termes de relance, c'est propre, c'est juste. Plus Il a technique. très 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 peu de déchets. Mm, Franchement, vivement qu'il revienne, je vous le dis, parce que franchement, ça commence à être insupportable de voir le nombre de pertes de balles. Et même rien qu'un joueur comme ça permettra de pouvoir mieux gérer les matchs et de remonter le ballon plus facilement. Parce que là, contre Ajaccio, à part balancer devant, on n'a rien fait du tout. Ouais, exactement. Alors moi, mes flops, bah, j'aurais la compo de Der Zakarian, qui parfois tente des choses, ça marche, parfois tente des choses, ça marche pas. Là, en l'occurrence, ça n'a pas marché. Après Carasso, parce que bon, il fait une erreur qui nous coûte le match. Et petit top, à la limite, l'entrée de Berthier, qui était un peu remuant et
on l'a très peu vu aussi remuant cette saison. Donc voilà, peut-être la seule toute petite satisfaction. C'est vrai que c'était intéressant. Même l'entrée de Charbonnier, je trouve qu'il était pas trop mal. Il s'est créé deux occasions, je crois, notamment Ouais, dans les son, toutes dernières ouais, minutes, une fois qu'il passe juste à côté. Hein. son bel enchaînement. Ouais, moi je l'avais vu dedans. Ouais. Mais même moi, par contre, j'ai bien aimé quand même Rodriguez. C'était un des joueurs Bah, c'est un joueur qui est très que constant, c'est c'est un des joueurs performant. qui me fait fermer ma bouche entre guillemets depuis le début de saison parce que autant je le trouvais très très faible l'année dernière, le collectif ne jouait peut-être pas non plus à son avantage, mais autant je trouve qu'il prend une vraie importance dans cette équipe et il devient de plus en plus indispensable au milieu. Ouais, et après, ça va avec le style du joueur qui est quand même un joueur avec énormément de niaque, qui n'hésite pas à aller au combat, etc. Et la Ligue 2 au milieu de terrain, c'est un combat, et encore plus quand on va à Ajaccio. Ouais, ça m'étonne pas que. Moi, je suis pas forcément étonné qu'il fasse une si bonne saison que ça. Et, maintenant pour passer au match contre Lens, quel compo metteriez-vous sur quel joueur metteriez-vous sur le terrain pour affronter le RC Lens samedi prochain? Ah, est-ce que Kankava est là? C'est ça la question, mais admettons qu'il soit là. Ah bah, si quand Cavailla, il prend la place de d'Akruz, d'office. Ensuite, je comprends pas trop ce qui se passe entre Conté et Traoré. Donc Traoré, Ouais. il est sorti à Brest, alors qu'il évoluait milieu droit. Donc il a eu peut-être un geste d'humeur qu'a pas plu à Derzakarian. Depuis, on l'a plus vu. On l'a plus vu, alors que c'est un joueur qui est quand même important dans l'effectif. Il fait des bonnes prestations et je pense que c'est un joueur qui peut tirer tout un groupe vers le haut. Donc, ouais, je sais pas trop ce qui se passe entre Traoré et Conté. Bon, Conté, il profite du temps de jeu qu'il a pour faire ses matchs. On l'avait vu un peu fébrile au début de la saison, mais là, c'est quand même de mieux en mieux. Donc, il va falloir faire un choix entre Traoré et Conté. Ensuite, à gauche, je mettrais quand même Bourse, parce que pour moi, Tourane, il est définitivement devenu plus un milieu qu'un défenseur. Il a jamais vraiment su défendre, même si là, bon voilà, sur le match de vendredi, il a pas grand chose à faire. Mais pour moi, je laisserais Bourse. Et ensuite, sur les côtés, Diego à gauche, Fortes à droite. Fortes, il nous manque hein, quand même, quoi qu'on en dise. La percussion, la vitesse, le côté un peu foufou. On sait pas ce qu'il fait, lui non plus, il sait pas, mais justement, ça peut surprendre tout le monde et c'est des profils qui sont très intéressants dans une équipe de Ligue 2. Et ensuite, Charbonnier en 10 et Kay devant. Parce que Kay, il est capable d'être transparent tout le match, mais s'il a une balle pour ouvrir le score, je pense qu'il le fera. Alors, moi, elle est un peu différente. Alors, sur la défense, je te rejoins, notamment sur le poste de latéral droit où je comprends pas trop ce que fait Michel Derzakarian. Mais j'ai l'impression que, enfin, il tente beaucoup de choses ou il veut faire comprendre peut-être aux joueurs que la concurrence joue et pour les faire se bouger. Donc c'est pour ça que les compos changent tout le temps, etc. Je sais pas si c'est ce qu'il veut vraiment ou pas. Mais moi à droite je mettrais Traoré. Ensuite au milieu à droite je mettrais Chavaria parce que je crois en ce joueur, notamment à l'extérieur. Et en plus, en général, les joueurs quand ils rencontrent leur ancien club, ça plante. Donc pourquoi pas le premier but de Pablo à Bollard. Ensuite, je mettrais Kankava Rodriguez, à gauche Diego et devant Charbonnier Baldé. Alors, juste pour revenir sur Chavaria. Donc finalement, il n'est pas très performant en tant que milieu droit. On n'a pas vraiment de buteur. Est-ce que c'est pas justement Derzakarian qui aime bien tenter, comme on l'a dit juste avant? Est-ce que c'est pas l'occasion de le mettre en buteur? Et il l'a déjà tenté à Brest, il me semble, non? Non, non, non. Non, à Brest, c'était qui c'était Charbonnier Baldé. Oui, c'était Charbonnier Baldé à Brest. Il n'y a pas une fois où Chavaria joue dans l'axe? Non, je crois pas. Dans les matchs de préparation, il l'a fait. Ah, Ouais. peut-être, mais pas dans les matchs de Ligue 2. Ah, il me semblait. Il me semblait qu'il y avait un match où Chavaria Non. jouait un peu dans l'axe. Mais c'est vrai que ça peut être une bonne idée parce qu'on voit clairement qu'à droite, il apporte pas, hein. Il y a rien qui se crée. Moi, j'aurais une compo assez différente. Je l'avais mis sur Twitter.
Moi, je laisserais Conte arrière droit et je mettrais en milieu droit Traoré. Euh, on joue à l'extérieur, on sait que Zakarian aime bien assurer, entre guillemets. Et Ouais, je trouve que Traoré a des qualités de percussion et de centre intéressantes qui, je pense, peuvent être bien utilisées en tant que milieu droit. Surtout que Conte, je trouve, ne démérite pas en arrière droit. Je trouve qu'il est pas si mauvais en ce moment. Donc je pense que ça peut être pas mal. Après, moi, en arrière gauche, je sais pas trop parce que je suis absolument pas fan de Bourse. Pas du tout. Thuram, s'il arrive à bien rester dans les clous et être sérieux défensivement, ça peut être pas mal, même si je trouve aussi qu'il est meilleur en milieu. Et puis devant, maintenant que tu le dis, je mettrais peut-être Chavaria. Chavaria ou Baldé plutôt Kay en super sub pour profiter de la défense un peu fatiguée en fin de match, comme ça a quand même pas mal marché sur quelques matchs récemment. Donc on va maintenant faire un petit point sur le bilan à l'extérieur du stade de Reims. Cette saison, c'est quand même pas terrible, hein. 17ème sur le classement à l'extérieur, 4 points pris sur 18. Comment vous expliquez ce manque pas de réussite, mais d'efficacité, ces mauvais résultats à l'extérieur? alors on a des résultats plus compliqués puisqu'on met des compositions différentes, je pense. Comme tu l'as dit, il faudrait vraiment qu'on trouve une équipe type parce que là, pour l'instant, je pense il y a aucun supporter qui est capable de savoir l'équipe qui va être mise en place pour le prochain match. Donc je pense qu'il faut vraiment trouver une stabilité. Et ensuite, on gagne nos matchs à domicile, mais c'est jamais des victoires voilà, très clinquantes. C'est quand même des victoires assez serrées. Bah, contre Donc, Auxerre, oui, oui, ouais, mais bon, là, c'était bah vraiment, après Auxerre, il y vraiment avait rien en face. Ok, hyper mais ouais. Ouais, là, franchement, d'ailleurs, on s'était pas enflammé après le match contre Auxerre. Et je pense qu'on a eu raison, puisqu'on met 3-0, mais en face, on a bien vu qu'il n'y avait pas grand-chose. Donc vraiment pour les matchs à l'extérieur, faut être un peu plus ambitieux, je pense. Quand on voit la compo qui a été mise en place à Brest, là franchement, moi je m'en suis toujours parmi, quoi. C'est pas possible. Mettre des défenseurs au milieu juste pour bétonner. En plus, on voit qu'on se fait punir puisqu'on peut réaliser le hold-up parfait en menant 1-0. On sait même pas comment grâce à un corner. Et derrière, bah, finalement, c'est le foot qui gagne, quoi. Donc franchement, être un peu plus ambitieux à l'extérieur, mais le seul truc c'est qu'il va quand même il va falloir continuer de gagner chez nous, puisqu'on prend quand même pas mal de points. ouais, mais le fait de pas gagner à l'extérieur, moi, ça nous rajoute de la pression quand on joue à domicile quand même, hein, parce que on se dit que du coup, pour pas être décroché au classement, on doit gagner impérativement. Ça serait bien qu'on commence à prendre des points, des gros points à l'extérieur. Surtout que là, on a un calendrier de 3 matchs qui arrivent, qui sont un peu compliqués. On reçoit quand même Le Havre. C'est pas 3 points faciles, ça. Donc, du coup, à Lens, moi, j'espère qu'à Lens, il va avoir une compo euh, bah, déjà assez cohérente d'un point de vue de jeu comment dire, et pas de choix bizarres, quoi. Vraiment, moi, c'est ça qui m'interpelle à l'extérieur, c'est qu'en général, il y a des compos. Alors, moi, quand j'ai vu la compo vendredi soir, je me suis dit, on va balancer, on va pas faire de jeu, quoi. C'est exactement ce qui s'est passé au final. Je pense qu'il y a un vrai manque de risque de la part de Michel Derzakarian quand on joue à l'extérieur. En gros, on met une compo, on serre les fesses et puis on essaie de repartir avec un point. C'est assez déstabilisant. Et puis, c'est pas, on va dire, à la hauteur de l'ambition qu'a le Stade de Reims aujourd'hui pour remonter en Ligue 1 directement. Surtout que, voilà, comme tu le dis, là on se déplace à Lens, c'est quand même un concurrent direct pour la montée. Il reste sur une très bonne série hein, de 7 matchs sans défaite. Donc là on est dimanche soir quand on enregistre. Il joue demain soir contre Sochaux. Euh, donc ça reste quand même une équipe. Là il reste sur 3 victoires d'affilée en championnat. Ils ont des joueurs intéressants comme Bostock, comme Fortuné. Ils ont fait un recrutement quand même pas mal avec un entraîneur Casanova que les présidents avaient rencontré pour éventuellement signer cet été.
qui a mis un système, un système de jeu en place qui a l'air de correspondre aux joueurs et qui a l'air de plaire. Donc ça va vraiment être je pense, un vrai test qui va déterminer le reste de cette première partie de saison. Donc pour Ouais, moi, le test, en fait, ça va être donc déjà ce match de Lens, ensuite la réception du Havre et le déplacement à Strasbourg. Je pense que si on sort de ces matchs-là avec un nombre de points assez conséquent, on pourra vraiment aborder la suite du championnat plus sereinement. Puisqu'ensuite, on recevra Laval, Niort, 3 chez nous, et on se déplacera à Nîmes et Orléans. C'est ça. Donc, c'est des adversaires qui sont largement prenables. ouais, je suis tout à fait d'accord. Surtout que la prochaine journée, attention, parce qu'on pourrait être un petit peu largué quand on regarde les deux équipes qui sont devant nous, parce que je crois que Brest va à Laval, qui n'a pas gagné un seul match, je crois, ou très peu, et Amiens reçoit le Red Star. Donc attention à ce qu'on ne soit pas à 6 et 5 points de la tête, enfin des deux premiers la semaine prochaine, hein. Ça, on commencerait à être largué et ce serait assez inquiétant parce que là pour l'instant on a des défaites, etc. Mais on est toujours accroché dans le bon wagon, donc ça va. Mais attention à ce que l'écart ne se creuse pas énormément. Surtout que le classement est très très serré entre le Stade de Reims 19 points et Clermont qui est 13e, il n'y a que 6 points d'écart. Donc tout peut basculer très vite. On Oui, sait c'est la Ligue 2. tout est très fait, ouais. La Ligue 2, on peut être en tête pendant une bonne partie du championnat et puis tu perds 4 matchs, tu te retrouves 10e, entre guillemets. On grossit un peu, mais c'est un peu l'idée générale. C'est vrai que je pense que ça va être un vrai tournant ces trois prochains matchs contre des adversaires directs pour la montée. Et si on négocie bien, on pourra, je pense, bien terminer la première partie de saison et repartir sur une bonne dynamique après la trêve hivernale. Justement, par rapport à Lens, qu'est-ce que vous pensez de cette équipe du RC Lens cette saison? Bah, c'est une équipe qui est vraiment en reconstruction, avec un nouvel entraîneur. Donc pour l'instant, ils ont des résultats quand même assez intéressants, même s'ils n'ont pas forcément battu de grosses équipes. Donc comme tu l'as dit, ils restent sur un très bon bilan, surtout à domicile, puisque c'est quand même deux victoires sur leurs deux derniers matchs chez eux, même si c'était que Orléans et le Red Star. Donc va falloir être vigilant, mais quand même avoir ce petit truc qui va nous permettre de gagner enfin notre première victoire hors de nos bases. Et surtout qu'ils ont un très bon public derrière eux, hein. On sait que à Lens, il y a un très très bon public, ce qui nous fait un peu défaut chez nous. Michel Derzakarian n'a pas manqué de le rappeler il y a assez peu, Non. contre Auxerre notamment. Mm. Et toi, Alex? Euh, J'avoue que j'ai pas eu trop regardé Lens. Après, je sais il y a des bons joueurs comme Bostock, qui a eu un recrutement assez conséquent, notamment Christian Lopez. Je crois qu'ils l'ont acheté assez cher. En termes d'effectifs, c'est quand même pas mal. Il y a notre bon Momo Fofana. Mais après, pour l'équipe, je saurais vraiment pas dire à quoi elle ressemble, quoi. Et comment ça joue, etc. Et du coup, je pourrais pas donner une impression. Très bien, bon, on va terminer ce podcast avec un petit pronostic pour le match à Lens. Alors pour moi, ce sera un match nul. 1-1 et but de Chavaria pour nous. Optimiste. Eh bien, moi, je pense qu'on va chercher notre première victoire à l'extérieur et que le match déclic. Et je pense qu'on gagne 2-0, but de Chavaria et Kay ou Baldé, mais celui qui était remplaçant sur la feuille de match, qui rentre et qui marque en fin de match. Donc moi je vais être un peu plus pessimiste que vous, je dirais un 2-1 pour Lens, en croisant les doigts pour me tromper. Très bien, moi, je vous remercie messieurs pour avoir participé à ce podcast. Puis on fera sûrement un nouveau podcast après le match à Lens avec, espérons-le, une victoire des Rouges et Blancs, la première à l'extérieur.
Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée, bonne semaine à tous.